bon, nos connaissances augmentent un peu quand même, donc du coup, on peut aller un petit peu plus loin. On sait écrire des titres. Ok, belle affaire. Maintenant, il n'y a pas que ça, parce que moi j'ai envie de, je sais pas, je fais le site, j'ai envie de raconter ma vie. Donc, bonjour, je suis Karl. CTRL S. Alors là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'écrire, comme ça, de manière brute, dans mon body. Ça marche. C'est pas une bonne chose. Pourquoi ça marche? Parce que je vous ai dit en tout début, le HTML c'est du texte. C'est un langage de type texte. Pour ça, c'est un langage qui est plutôt facile. C'est un langage de type texte. C'est un langage textuel. Donc, voilà, je peux écrire comme ça. Par contre, je peux écrire des kilomètres. Je vais faire ça, par exemple. Hop, CTRL S. Je peux écrire des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Par contre, voilà, ici, vous voyez que là, en fait, je ne suis même pas revenu à la ligne, là. Bonjour Karl. Ah bah non, il n'est pas revenu à la ligne. Et pourtant, moi, j'ai fait quoi, là? Ah bah si, regardez, je l'ai fait, là. J'ai écrit bonjour Karl, puis après, j'ai écrit un joli texte latin en dessous, mais c'est pas revenu à la ligne. Et quand je regarde sur mon navigateur, c'est pas revenu à la ligne, alors que moi, j'ai demandé. Bah, tout simplement parce que c'est pas structuré. Et le HTML nous sert à structurer notre document texte. Voilà. C'est ça l'idée. Donc si je veux faire quand même quelque chose de plus sympa que ça, je vais les virer. Voilà. CTRL S. Tiens, on va retirer ici le H2. On va garder juste le titre de niveau 1. D'accord? Je veux mettre un texte, en l'occurrence, un paragraphe. On va enfermer le texte dans un paragraphe. Pour mettre en place un paragraphe, paire de balises, qui s'appelle P. Voilà, tout simplement. Donc, balise ouvrante, balise fermante. C'est ce qui va se trouver entre la balise ouvrante et la balise fermante. Donc, en l'occurrence, la balise P ouvrante et la balise P fermante, qui sera un paragraphe. Ça, c'est ce qui se trouve entre la balise ouvrante H1 et la balise fermante H1. C'est un titre de niveau 1. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, je vais revenir et je vais redire, alors je sais plus, j'ai dit bonjour ou je sais plus, peu importe. Je suis Karl. Je vais remettre la même chose avec mon point, CTRL S. Alors vous allez me dire, on a le même résultat que tout à l'heure, presque. Niveau visuel, on a peut-être même un petit espace qui est là. C'est qu'un détail. Par contre, niveau structure, vous avez vu pareil. On n'oublie pas, si on crée un site web, c'est pour que le navigateur il vienne l'interpréter. Donc le navigateur, là, il comprend, contrairement à tout à l'heure, il comprend que ce qu'il y a écrit là, c'est un paragraphe. Parce qu'il y a une paire de balises P. Donc tout ce qui est dedans, lui, il sait que c'est un paragraphe. Génial. Et l'outil d'indexation. Parce que là, si on fait un site web, on aimerait bien qu'il soit ressorti par les outils de recherche. Oui, mais il faut un minimum. Il faut que la page soit bien structurée. Sinon, vous sortirez jamais. Bon. Et puis, on apprend à coder. Donc, si on apprend à coder, il faut structurer. Donc, ça, c'est vu. Alors, maintenant, je veux rajouter mon joli texte latin comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, j'étais à la ligne et j'ai fait mon lorem ipsum. Donc j'appuie lorem, voilà, et après j'appuie sur entrée, pouf, voilà, ça fait, ça écrit un texte latin, ça peut m'arranger. Alors je vais faire CTRL S et qu'est-ce qui se passe? Le même problème que tout à l'heure, il n'est pas revenu à la ligne. Comment je fais? J'ai déclaré un paragraphe, mais il ne revient pas à la ligne. Pour revenir à la ligne, on a une balise qui est une balise seule, donc ça veut dire qu'elle n'attend pas de balise fermante. Elle s'appelle BR, BR pour break. Donc je vais me positionner là, je vais ouvrir mon chevron, je vais écrire BR, je vais fermer mon chevron. Je vais faire CTRL S et automatiquement je suis revenu à la ligne. C'est la balise qui me permet de revenir à la ligne. Même si mon lorem machin, je l'avais mis là, CTRL S, je reviens à la ligne. L'interprétation du navigateur, c'est je rencontre la balise break, je reviens à la ligne. Peu importe comment c'est écrit dans le code. D'accord? Bon. CTRL S. Si je veux faire 2 sauts de ligne, ça s'appelle un saut de ligne, le break. Si je veux en faire 2,
pour aérer un petit peu mon site web. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'en refais un autre. Alors, je peux m'émanciper de taper mes chevrons. J'écris BR. Je suis obligé d'apprendre le nom. Hop, CTRL S. Et j'ai fait 2 sauts de ligne. Voilà le deuxième. Et si je vois un troisième, etc., je refais des breaks. C'est juste pour montrer, voilà, à quoi correspond à chaque fois ce qu'on va taper. Alors, encore une fois, peu importe si je continue, si mon texte continue ici, voilà, ça change rien. Après, c'est au niveau de la structure et de la lecture de mon code. Quand moi je vais venir lire mon code, quand il va commencer à y avoir un petit peu de monde là-dedans, il faut que j'arrive quand même à me repérer et tout. C'est quand même mieux que quand on doit revenir à la ligne, on écrive le code à la ligne. Et puis ça là, vous voyez, du coup, là j'ai des kilomètres là, donc ça, je me retrouve avec un scroll en bas là, donc c'est pas top ça. Comment je pourrais faire? Petit raccourci clavier, vous faites Alt Z et automatiquement, pouf, tout revient à la ligne. Et j'ai plus de scroll en bas. Ça aussi c'est confortable. Parce que, dites-vous que on fait du HTML, c'est pas très compliqué le HTML. Encore une fois, c'est pas un langage qui est très compliqué. Par contre, si vous voulez évoluer dans le développement, après, on fera ensemble du CSS, on verra ça. Mais après, on peut aller encore plus loin. Je veux pas vous montrer ça en information, mais on peut faire du JavaScript, on peut faire du PHP, on peut faire du SQL, on peut faire plein de trucs, d'accord ? Et l'idée derrière, c'est que tout soit bien structuré, que notre code, nos codes soient très bien structurés pour que nous, on puisse maintenir nos projets. Maintenir, ça veut dire qu'on est capable de pouvoir revenir même 2 ans après sur un document pour le mettre à jour et qu'on comprenne ce qu'on a écrit. Donc la qualité du code est aussi importante que la qualité du résultat final visuel dans un navigateur. On développe, on est des développeurs professionnels. On ne s'amuse pas, on n'est pas des amateurs. Donc, on ne s'amuse pas. Si, on a le droit de s'amuser, on est là pour s'amuser. Pour prendre plaisir à ce qu'on fait et comprendre surtout ce qu'on fait. Bon, on s'arrête là. Et là, c'est bien. Ah non, allez, un dernier truc. Si je voulais un deuxième paragraphe, j'ai le droit. Je dis, oui, mais moi, je voudrais un deuxième paragraphe. D'accord ? Si tu veux un deuxième paragraphe, tu fais ça. Et puis tu dis, ceci est mon deuxième paragraphe. CTRL S. En plus, j'ai mal écrit. Hop, je vais ranger. Et regardez. Ceci. C'est pas grave. Mais regardez le truc. Il y a un espace qui s'est créé entre les deux. C'est mon navigateur qui gère ça, c'est pas moi. Mais c'est de la structure. J'ai un premier paragraphe, j'ai un deuxième paragraphe. Comment lui, il le traduit? Par un espace. Tout simplement. Ici, si je mets que un break, voilà. Il n'y a pas d'espace visuel, il y a un saut de ligne. Mais avec les paragraphes, il y a un espace visuel. Allez, je m'arrête là.